Salut les amis, comment allez-vous? Écoutez, j'espère que votre week-end pascal a bien démarré. Ici à Toulouse c'est un petit peu couvert, mais bon, on peut quand même sortir un t-shirt. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que pour ceux qui le savent, je gère plusieurs appartements que j'exploite en location saisonnière. Et en fait, je voulais faire un retour d'expérience par rapport aux différentes façons de gérer ces appartements en location saisonnière et aussi de le gérer, quoi, de le gérer. Parce que je sais que c'est pas évident. Pour ceux qui le savent, je fais de la location saisonnière depuis 2012, donc ça commence à faire, ça fait 5 ans. Et salut tout le monde, salut tout le monde. Et en fait, je voulais vous faire un live en direct pour vous donner un petit peu mes impressions, parce qu'en fait, j'ai fait gérer mes appartements de trois façons différentes, avec une gestion personnelle que j'ai moi-même réalisée, une gestion avec délégation totale, c'est-à-dire que j'ai fait confiance à une structure pour, salut David, pour gérer les appartements. Et après, j'ai aussi tenté une délégation partielle. Je suis quand même resté vachement à l'affût parce que je me rends compte que avec les nouvelles technologies, les choses changent très très vite. Et il y a des choses qui n'étaient même pas concevables en 2012 qui aujourd'hui euh, sont réalisables et qui sont même limite bluffantes, quoi. Donc je vais rapidement en fait vous parler des trois façons que j'ai utilisées ou que j'utilise encore pour gérer mes appartements. Et la première, c'est la délégation, on va dire la délégation, on va dire que c'est la délégation totale. En ce sens que, c'est-à-dire que vous faites vous-même les check-in, vous faites vous-même les check-out, vous faites vous-même le ménage, c'est vous aussi qui gérez le fait de faire, de laver les draps, certains même les repassent. Et donc, cette façon de faire, ça permet de faire des économies en ce sens que vous payez personne d'autre pour le faire. Sauf que de ce que j'ai vécu, c'est vachement énergivore. Si vous le faites, aller avec un appartement, deux appartements, c'est possible. Mais si vous avez plus de 3, 4 appartes et qu'en plus vous devez aller travailler, ça devient énergivore, ça devient anxiogène, chronophage. Et, euh, et en plus, ça va créer de la fatigue parce que si vous n'avez pas une stratégie de location, imaginez que vous louez à la nuit, ça devient très très compliqué, très très difficile. Ça va impliquer d'autres choses aussi, d'avoir une certaine logistique qu'il faut mettre en place, en ce sens que voilà, faudra avoir un endroit pour pouvoir stocker vos draps, vos serviettes. Il faudra aussi mettre en place un système d'encaissement parce que bon, si vous êtes sur Booking, des fois Booking vous permet pas d'être payé. Vous avez directement la carte bleue du client, donc ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour voir encaisser le client, vérifier que la carte bleue est bonne, etc., etc. Gérer aussi la caution, voilà. Donc en fait, ça c'est, je dirais, la façon de gérer qui est la moins intéressante parce que voilà, ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans, en plus d'avoir ma société de service à la personne, d'avoir le bébé qui arrivait et mon travail à 80% à l'hôpital. Donc, euh, donc voilà, c'est une très bonne expérience parce que ça vous apprend le boulot. Vous savez ce que ça veut dire faire un bon ménage. L'un des avantages aussi, c'est que vous allez avoir quand même de bons commentaires parce que vous avez aussi une présence physique qui fait que euh, les clients vont apprécier, au fil du temps, vont apprécier cette façon de fonctionner. Après, vous avez ce qu'on appelle, j'appellerais la délégation totale, c'est-à-dire que vous ne gérez rien dans l'appartement, c'est-à-dire que tout est délégué à une société. Salut Lothar. C'est-à-dire tout est délégué. Donc moi, je ne vais pas dire que c'est vraiment... Je fonctionne comme ça avec une société. Euh, et en fait, je ne me gère pas les entrées, je ne gère pas les sorties, je ne gère pas le ménage, je ne gère pas les draps. La seule chose que je suis obligé de gérer, c'est l'envoi, qui est quasi automatique comment je dirais ça, du, du paiement. L'envoi du message de confirmation que le règlement a été fait et la caution. Donc ça me demande même pas 5 minutes pour un appart.
et pour un client. Voilà. Alors, il y a des avantages et des inconvénients, c'est que là, vous n'avez plus rien à faire, vous n'avez plus rien à gérer, il n'y a plus personne qui... vous n'avez quasiment pas le client au téléphone, sinon vous allez juste pouvoir lire les mails. Alors, l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de faire payer un peu plus cher le prix de la nuit, tout simplement parce que si vous déléguez, ben, le prestataire, il va vous demander de payer cette prestation. Moi, je travaille avec un prestataire qui, pour moins de 4 jours, me prend 39 € par séjour. Alors dans ces 39 €, comme je vous dis, il y a le checking, pas obligatoirement le check-out, même s'il est obligé de passer. Il y a la prestation de ménage et il y a les draps qui sont mis à disposition des clients. Donc c'est lui qui gère aussi et qui programme la remise des clés. Voilà, donc quand c'est booking, mais je suis obligé de gérer la caution ainsi que le paiement. Sinon, ben, j'ai pas de grand chose à faire parce que prenez l'exemple d'Airbnb, ben, la caution est prise directement par Airbnb et en fait ça vous garantit que votre appartement sera remis en bon état. Donc le retour que j'ai, c'est que des fois vous pouvez avoir des problèmes de ménage en fonction du prestataire. Ben, si la personne qui fait le ménage s'y prend pas bien ou n'est pas rigoureuse, ben, vous pouvez avoir des retour qui va être amplifié parce que si le client a payé 39 € de sa poche en plus du prix de la nuit, il veut que tout soit parfait, et si c'est pas parfait, ben, je peux vous dire que il va pas vous louper. Alors l'autre avantage, c'est que vous pouvez louer à la nuit. Le prestataire, lui, il est content puisque s'il encaisse 30 fois 39 €, ben, le chiffre d'affaires sera beaucoup plus intéressant s'il ne fait que une dizaine de fois dans le mois. Et donc voilà, ça c'est un truc à prendre en considération. Donc vous pouvez considérablement augmenter votre chiffre d'affaires, en ce sens que moi j'arrive quasiment à louer 27 à 28 nuits par mois. Même lui, il est un peu surpris de voir à quel point j'arrive à louer cet appartement-là. Sachant que j'ai pas d'énormes super bons commentaires, je tourne à 6,5 sur 10 au niveau des commentaires, mais c'est souvent des clients qui vont râler parce que ils sont pas contents de payer des frais en plus qui sont liés à la prestation du prestataire. Donc voilà ce que je peux en dire. À part le fait de gérer des fois des clients mécontents qui n'ont pas le temps de lire l'annonce et des mauvais commentaires, ce qui est intéressant, c'est que vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec le fait de voir des clients ou non, etc., etc. Après, il y a la troisième façon de faire que je dirais, c'est une délégation partielle. C'est-à-dire que j'ai, entre guillemets, expérimenté une méthode qui en fait permet de ne pas avoir à faire de checking, de ne pas avoir à faire de check-out. C'est-à-dire que vous ne voyez jamais le client. Toute l'organisation de la remise des clés est faite à distance. Ce qui est intéressant, c'est que ben, tout ça c'est automatisé. Du coup, vous pouvez être un peu plus agressif sur les prix ou laisser les prix que vous avez l'habitude de faire. Mais le fait qu'il y ait... alors, les inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez un petit peu plus de tranquillité d'esprit, en ce sens que vous ne voyez jamais le client, ni à l'entrée ni à la sortie. Vous envoyez peut-être un ou deux textos. Vous avez de bien meilleurs commentaires parce que du coup, alors vous faites le ménage, oui et non. Moi j'ai trouvé une stratégie, malgré le fait que le client paye en moyenne 20 € de frais de service. Eh bien en fait j'ai trouvé une stratégie que j'ai mis en place qui fait que en fait, le client est obligé de remettre l'appartement dans le même état qu'à l'entrée. Et avec cette stratégie, je me rends compte que je passe peut-être 20 minutes à remettre des draps et à vérifier que tout est nickel. Dans chaque appart, sachant que moi je gère 3 personnellement de cette façon. Ça me demande en moyenne 10 heures par semaine. Et encore, ça dépend s'il y a des entrées ou non. Et j'ai trouvé que cette façon de faire était pas mal parce que j'ai pu optimiser mon temps. J'ai beaucoup moins de prise de tête avec les clients et j'ai beaucoup de très très bons commentaires. Si vous allez sur ma page, la page de l'appartement, je crois que c'est Sleep in Toulouse, sur Facebook, vous verrez que j'ai posté les commentaires des clients. Et pourtant les clients ne font pas de grosses économies par rapport à l'appartement qui est géré par la structure. Mais bon, moi j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Alors ça c'est une méthode qu'on peut très très bien améliorer. On peut vraiment faire un gros travail dessus pour l'améliorer. En ce sens qu'aujourd'hui, vous avez des geeks qui permettent d'automatiser, mais à un point extraordinaire. En ce sens que lorsque le client arrive,
par exemple, pour la remise des clés, ils ont mis en place des systèmes avec des serrures connectées, etc., etc. Salut Olivier, il y a vraiment des trucs intéressants qui peuvent être faits. Voilà. Moi, je suis dans une ville où les prix sont très agressifs. Donc, en fait, si vous n'êtes pas bien positionné, si vous n'êtes pas vraiment en hypercentre, moi, j'ai pas mes appartements en hypercentre, j'ai mes appartements en centre-ville. Et donc, du coup, je suis obligé d'être très agressif pour avoir mes 900 à 1100 euros par mois de loyer par appart. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Si vous êtes intéressé à découvrir comment je fais cette délégation partielle, c'est-à-dire je ne fais pas d'entrée, je ne fais pas sortie, donc du coup ça me permet de passer plus de temps à faire autre chose. Ben moi ce que je vous propose c'est de me laisser soit un petit commentaire, soit de me contacter sur mon Facebook Aristarque David AMP, vous m'envoyez un petit message et je pourrais peut-être vous accompagner si vous le souhaitez, si vous êtes prêt à faire cet investissement, à vous montrer comment vous pouvez gagner énormément de temps. Parce que pour moi, c'est vraiment extraordinaire de gérer de cette façon. Juste pour vous donner une petite idée, mes clients partent au plus tard à 11h30. Donc ça veut dire que en fonction des entrées-sorties, ben, ça me demande d'être à l'appartement, on va dire à midi moins de quart. Et comme j'ai la chance d'avoir les 3 appartements sur le même site, ça va me prendre, on va dire, 1h20 à gérer, à tout gérer. Remettre les draps, etc., etc. Comme je dis, c'est vraiment moi qui ai voulu faire ça. Du coup, ça me prend même pas 1h30, 2 heures. Je fais ça 3 fois dans la semaine sans compter les encaissements que je dois faire. Alors, je sais qu'il y a des façons d'optimiser tout ça. Je suis en train d'y réfléchir, de me rapprocher des bonnes personnes pour m'aider à le faire. Je ferai une autre vidéo par la suite. Donc voilà les amis, la location saisonnière et courte durée, franchement c'est un super business. Ça vous permet d'avoir des rentabilités à 2 chiffres. Si c'est fait correctement, vous pouvez même en tirer un bon salaire de cadre. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, ben surtout vous n'hésitez pas. Vous savez que je suis toujours là pour vous aider dans la mesure du possible. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les loulous, bye bye.